Pour créer un document dans Modelo, il suffit de cliquer sur le menu Documents sur la gauche et de prendre l'option Créer un nouveau document en haut à gauche. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur la bibliothèque des modèles juridiques que Modelo met à votre disposition. Vous la voyez aujourd'hui, elle est composée de 235 modèles au moment où nous réalisons cette vidéo, et elle est triée par rubrique. Donc dans les résidentiels, vente, achat, location, gestion, syndic. Au niveau de l'agence, tous les modèles concernant les informations pratiques, TRACFIN, etc. Et pour toute l'activité bureau-commerce, entreprise, les ventes, achats, location, gestion. Pour rédiger un document, il vous suffit donc de sélectionner le modèle que vous voulez rédiger et de cliquer dessus. Pour exemple, vente mandat, en cliquant sur mandat exclusif, je vais rentrer en rédaction d'un mandat exclusif. Mais avant ça, je voulais vous montrer une autre possibilité qui est en haut de l'écran. Vous voyez saisir les premières lettres d'un modèle. Il est effectivement plus facile de rechercher par exemple tous les documents concernant TRACFIN en tapant simplement TRACFIN dans la barre de recherche. De la même façon, si vous recherchez le document de déclaration de financement personnel, il vous suffit de taper finance par exemple. Revenons donc sur l'exemple de mandat. Je clique sur mandat, je clique sur mandat exclusif de vente, et là je rentre en rédaction assistée d'un document. Alors qu'appelle-t-on une rédaction assistée dans Modelo ? C'est le principe de vous afficher le document et de vous inviter simplement à le compléter, un peu comme on le faisait de façon manuscrite avec des formulaires papier. Tenseur informatique, c'est forcément beaucoup plus pratique. Donc vous naviguez, vous voyez de haut en bas le document. Vous avez même sur la droite, vous le voyez, le sommaire du document et vous pouvez même cliquer directement pour aller à un paragraphe en particulier. Durée du mandat par exemple. Et je vais directement au paragraphe durée du mandat. Pour revenir, la flèche en bas à droite et je remonte. Donc compléter le document, comment ça se passe ? Il suffit de répondre aux questions qui sont affichées en rouge. En cliquant sur la question sur choisir, à la question qui est le mandant, je vais pouvoir répondre par différents choix. Donc une personne seule, monsieur, madame, ou un couple, monsieur, madame, monsieur, monsieur, madame, madame, ou toutes les autres possibilités qui vous sont proposées. Lorsque vous allez faire un choix, monsieur par exemple, on va vous demander de compléter les informations attendues pour ce choix. Vous avez compris que si j'avais sélectionné une société, on m'aurait demandé des informations très différentes. Rédaction assistée, pourquoi ? Parce que vous le voyez, donc à chaque fois, on décline d'autres questions qui sont liées à la réponse que je viens de donner. Mais également, vous voyez qu'on vous met même des infobulles pour vous guider sur les informations qui sont attendues dans ce choix. Donc monsieur, on vous précise, indiquer les prénoms et le nom. Je vous rappelle qu'il existe une convention d'écriture juridique pour les états civils. C'est les prénoms d'abord, le nom ensuite. Et ensuite, vous voyez que vous est proposé même des bulles sur des champs comme la nationalité, où on vous invite à un petit rappel. Pensez à conserver une copie de la pièce d'identité. Souhaitez-vous indiquer un numéro de téléphone et un mail ? Deux réponses, oui ou non. Oui avec un oui doublé, oui uniquement pour la signature électronique. Cette fonctionnalité vous permet de pouvoir renseigner le numéro de téléphone et le mail dans le document, mais ça n'apparaîtra pas dans le document final. Bien pratique lorsqu'on rédige des baux ou des compromis, on n'a pas forcément envie que les deux parties voient les coordonnées des parties. Concernant les numéros de téléphone et mail, je vous inviterai à visionner la vidéo sur la signature électronique. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet dans cette vidéo-là. Vous allez répondre comme ça à toutes les questions qui vous sont présentées. Alors, juste pour mémoire, si d'aventure, dans la situation matrimoniale, votre client est marié sous le régime de la séparation de biens et qui, au moment de la rédaction d'un mandat, il vous manque des informations, n'ayez crainte, on ne vous bloquera pas le lancement de la signature électronique. Les champs apparaîtront simplement non renseignés sur le document. Donc voilà comment vous allez pouvoir rédiger votre document. Juste rapidement sur la nature des biens à vendre par exemple ici. Si vous sélectionnez une maison, je pense que vous avez compris maintenant, on vous demande seulement les informations concernant la maison, avec les parcelles cadastrales, une ou plusieurs, avec la possibilité de mentionner des meubles ou non, soit dans un tableau directement dans le document, soit à l'aide d'une annexe, etc.
Mais si j'avais sélectionné, bien entendu, un lot de copropriété, on m'aurait demandé des informations très différentes sur la situation de la copropriété, l'adresse, les parcelles cadastrales, l'adresse du bien et surtout les numéros. Et là, en matière de renseignement et de rédaction, on va vous inviter à saisir le lot entre parenthèses. Chaque fois que vous verrez deux champs qui se suivent comme ça avec un champ entre parenthèses, c'est simplement parce que vous pouvez taper des chiffres et on vous les transforme en lettres. C'est bien pratique. Ça l'est encore plus au niveau des tantièmes, puisqu'un lot de copropriété peut être associé des tantièmes. Et idem ici, si j'ai 122 millièmes, c'est bien pratique d'avoir un outil qui me le traduit. Voilà, et puis pour un lot, bien entendu, la question est posée en bas. La vente porte-t-elle aussi d'autres lots? Mais si vous répondez oui, vous aurez la possibilité d'ajouter comme ça un ou plusieurs, puisqu'en posant notre souris sur la question, vous voyez un plus qui vous permet comme ça de rajouter à nouveau un autre lot de copropriété. C'est illimité, bien sûr. Donc voilà le principe de rédaction assistée avec un grand nombre de questions, comme vous le voyez dans cet exemple de mandat par exemple, avec y a-t-il un reportage photo, des vidéos, affichage vitrine, etc., etc. Alors je vous inviterai forcément à visionner une vidéo sur les documents types pour ne pas avoir à répondre à chaque fois que vous rédigez un mandat dans cet exemple. Vous aurez la possibilité de rédiger tout cela dans un document type. Voilà pour ce qui est de la rédaction d'un document dans Modello. Un certain nombre d'options sont disponibles en haut de l'écran et à droite de l'écran. En haut de l'écran, elle parle souvent d'elle-même, télécharger, imprimer, aperçu. Synthèse est un outil intéressant. En cliquant sur synthèse, vous aurez la possibilité d'avoir une synthèse des informations qui sont renseignées et de celles qui ne le sont pas. Vous le voyez ici par exemple, on a bien renseigné le nom et prénom du vendeur, mais pas toutes les autres informations qui sont en jaune. Donc un certain nombre de possibilités ici vous permettent d'aller rapidement à un champ vide par exemple, de manière à pouvoir compléter les informations manquantes dans votre document. C'est la synthèse du document, c'est extrêmement pratique lorsque vous revenez sur un document. Cloner, injecter, partager font partie de petites vidéos aussi que je vous inviterai à visionner. Cloner, c'est pour dupliquer, copier un document. Vous voulez copier votre document exclusif. Injecter, vous le verrez, c'est pour injecter des informations d'un document à un autre. Partager, c'est pour envoyer par mail, par relecture. Email, je vais vous le montrer aussi, permet d'avoir une traçabilité des mails. Je peux vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Lorsque vous allez dans un document et que vous cliquez sur Mail, vous avez une traçabilité de tous les envois que vous aurez pu faire à vos différentes étapes. Pour la signature, vous le voyez là, envoi de la signature, eh bien vous avez même une traçabilité sur la réception et l'ouverture du mail. C'est extrêmement pratique. Enfin, un plus ici va vous permettre de voir un certain nombre d'autres fonctions que vous verrez également dans une petite vidéo sur les trucs et astuces. Sur la partie de droite, vous voyez un certain nombre d'icônes. La fonction de relecture vous permet simplement un affichage. Là, ce sont des conforts d'affichage si vous voulez faire relire à une personne en face de vous. En cliquant sur relecture, regardez, les questions disparaissent de manière à avoir un confort de lecture. Mode focus, je vous laisserai le découvrir, c'est pour avoir en pleine page donc la possibilité de rédiger vos documents. Mise en valeur des champs, regardez, c'est la possibilité de effectivement mettre un fond bleuté sous les champs qui sont à renseigner ou pas. Mode manuscrit fait l'objet d'une vidéo et aussi pour avoir la possibilité de rédiger vos documents qui vont être destinés à être complétés manuscritement par la suite. Déverrouiller un document fait également partie d'une petite vidéo. Ça vous permet donc de entièrement déverrouiller le document pour en changer le contenu. Attention, vous prenez la responsabilité juridique du document dans ce cas. Convertir en document type, vous le verrez également dans la vidéo concernant les documents types. Marquer le document vous permet ici de pouvoir, comme son nom l'indique, marquer un document comme finalisé s'il l'est, signé ou signé notifié. Dans le cas où vous ne feriez pas de signature électronique, mais vous voudriez mentionner ce document comme signé
dans votre base documentaire, vous avez la possibilité ici d'utiliser ce marquage. Et enfin, sur la droite, l'historique des modèles vous permet d'avoir une traçabilité sur tous les changements juridiques qui ont été opérés sur ce modèle. Si d'aventure vous commenciez à rédiger un document et que vous le reprenez alors que le service juridique vient de mettre à disposition une nouvelle version, vous aurez ici une alerte vous permettant de mettre à jour le modèle que vous avez rédigé. Enfin, un petit zoom en haut, vous le verrez, qui vous permet, pour ceux qui ont des grands écrans, de pouvoir zoomer sur les différents textes. Et la barre de progression qui est bien pratique pour savoir à quel taux de complétion vous êtes arrivé dans votre rédaction. Voilà pour la rédaction d'un document, aussi simplement que ça. Pensez à nommer vos documents. C'est sur la droite ici, en dessous de votre nom. Pensez à nommer vos documents s'il s'agit du mandat de M. Perron, mentionnez M. Perron, et pensez à faire enregistrer. Si d'aventure vous fermez la fenêtre sans enregistrer, regardez, on y a pensé. Sauvegardez avant de fermer. Voilà pour la rédaction assistée des documents dans Modello.